Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Serge avec Christine comme télépathe. Alors Serge, est-ce qu'il y a des points plus particulièrement que tu veux que nous vérifions? Oui, plus ou moins, oui. J'aimerais bien qu'on vérifie un peu la joie que j'ai perdue, la joie Ouais, de vivre. d'accord. Et je suis culpabilisé énormément Mmh, depuis toujours, quoi. OK. Et à partir de là, je suis énormément contrarié, et ce qui me donne énormément de maux d'estomac. OK. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que c'est vrai que j'ai vraiment perdu la joie. Dac. Dans ta vie incarnée, si je puis dire, tu as une raison ou il y a aucune raison que tu perdes la joie? Ou il y a eu un événement traumatique, quelque chose? Non, pas plus que ça. J'ai eu quelques décès dernièrement dans ma famille, mais bon, là-dessus, moi, je suis au-dessus de tout ça, quoi. Je- D'accord, donc il y a pas de raison. OK. non, non, au contraire, hein, au contraire. Da Ces dac, décès ont été les bienvenus parce que c'est des personnes très, très âgées, hein. dac. Donc, pas de suite à de maladies, rien. Mais Ouais, bon, donc c'est fort probable que ça soit ésotérique, du coup. ouais. Donc, j'ai un peu pris tout ça sur moi, mais bon, ça s'est bien passé, je l'ai fait volontiers. Mais bon, il y a quelque temps, oui, c'est vrai que depuis pas mal de temps, je suis plus autant joyeux que je ne l'étais, quoi. Voilà. D'accord. Je le ressens énormément. Autre chose que tu veux qu'on aille vérifier? Non, je pense pas pour l'instant, non. Parce que j'ai énormément pensé à deux choses, et puis non, parce que je suis quand même bien, quoi. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, on va y aller, c'est parfait, ça nous va. Dans ce cas-là, tu coupes ton micro. Alors, Super. Et Christine, eh ben, tu vas avoir la conscience de Serge. J'y suis. Tu touches tout de suite pour être sûr que c'est lui. C'est lui. Quelles sont tes premières perceptions? C'est dur de travailler. Je le vois en train de couper du bois. Il se ressemble? Oui, il Il coupe du réagit il réagit avec à ton contact? ouais, il a tourné la tête et il est revenu à ce qu'il était en train de faire. Donc c'est dur de travailler, ça et il coupe du bois. Oui, et je sens beaucoup d'épuisement. D'accord. Et il a pas l'air plus intéressé que ça par toi? Non, il est comme, fixé, il est focus sur ce qu'il est en train de faire. OK, je peux lui parler? Oui, Allez. Je parle à Serge maintenant. Serge, oui, ça va? j'ai pas le temps. Et pourquoi tu as pas le temps? Non, non, mais là, j'ai besoin de fendre du bois et Pour pour faut que je pourquoi f me pourquoi faut que je faire? me dépêche. Pourquoi faire? Ah, je sais pas, mais il faut que je fende tout ce tas de bois et j'ai pas de temps à perdre. Mais ça se perd pas le temps. Ah oui, mais moi là, j'ai besoin d'aller vite. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est ma nature. Bah, c'est ta nature, c'est toi qui décide. Pourquoi et puis pourquoi fendre tout ce bois? Tu m'as dit que tu savais pas? Je sais pas, c'est comme, quelque chose qui me pousse et comme une tâche à faire. Quelque chose qui te pousse. Oui, Il est où ce quelque chose? il est, il est dans ma poitrine. Ah, tu veux bien sortir ça de ta poitrine? Oui, C'est quoi? c'est comme un mécanisme qui tourne et qui fait une remise à l'heure à chaque fois.
C'est quoi le programme de ce mécanisme? Tu es là pour exécuter. C'est toi qui as mis ça là? Ça t'appartient? Ah non. Non, Ah. non. Bon, bah écoute, tu vas peut-être détruire cette chose. C'est fait. C'est plus calme. Ben alors, qu'est-ce que tu fais avec des choses qui sont pas à toi et qui te contrôlent? Je sais pas. Ouais. Écoute, on va vérifier un petit peu tes espaces, hein, pour voir s'il y a d'autres choses. Oui. Alors, ben ressens ton corps, scanne ton corps éthérique là et regarde. J'ai le même mécanisme au niveau de ma gorge, Mhm. sur ma thyroïde. Ah. Toujours, faut que tu t'exécutes? C'est ça. Ah Et ben, avec cette notion de vraiment être pressé par le temps. ouais, d'urgence, de rythme. Bon, bah Oui. écoute, t'enlèves, tu détruis. C'est fait. Je te laisse t'observer, hein, puis tu me dis. Oui, je vois aussi entre mes 2 épaules, entre les omoplates. Mhm. C'est toujours le même programme. Ah. Comme s'il y avait, dans ce que je perçois, c'est comme si, s'il y avait un des mécanismes qui dysfonctionne, il y en avait un autre qui prenait le relais. Ah! Bon alors monte un peu ta volonté, ta souveraineté. Tu dégages tous les programmes qu'il y a en toi. Si tu as vraiment le désir de le faire. Oui, Alors allez, tu alignes cette souveraineté. oui. C'est beaucoup mieux. Mhm. Je me sens plus ajustée et plus apaisée aussi. Très bien. Et allez, monte dans cette fréquence de souveraineté maintenant. Et c'est beaucoup plus lumineux. Mhm. C'est comme un espace libre. J'aime bien le comme, parce qu'on va vraiment vérifier si tu es dans ton espace libre. Tu vois, tu m'as pas dit c'est un espace libre. Non, c'est comme un espace Ouais. libre. Alors, déjà, qui avait mis ces implants dans ton corps? J'ai un être très métallique, un peu comme s'il était avec une armure. Ça brille Mhm. beaucoup. Tu le neutralises complètement, tu l'enfermes dans tes fréquences. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il et tu dans les fréquences dans lesquelles tu l'enfermes, tu exiges qu'il apparaisse sous sa vraie race, espèce, forme? Oui, c'est fait. Il a une très longue chevelure. D'accord, il est toujours, «métallique» entre guillemets quoi, enfin, Oui, en tout cas de couleur métallique. oui, avec une longue chevelure, OK. Oui, très clair, Mmh. très élancé comme être. Mmh. C'est les fréquences de ce que tu as trouvé dans ton corps? Oui, Bon, tu l'as bien neutralisé celui-là? oui, complètement. Maintenant tu t'expands encore plus et tu vérifies tous tes espaces. C'est complètement OK. Il y a rien d'autre? Non, Tu permets que nous on vérifie? oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie. Alors c'est OK, mais ce que je perçois, c'est un programme dormant.
Il est encore pas activé, mais il est sur le point de l'être. Est-ce que touche les fréquences? Est-ce que c'est les fréquences de l'humanoïde? Oui, tout à fait. Bon. Tu laisses à Serge prendre l'info de ce qu'est un programme dormant? C'est ce qu'il a fait. Super. Bon, bah, c'est lui qui s'en débarrasse. Ça y est, c'est fait. Très bien. Mais il n'y a pas d'autres êtres? Non, D'autres êtres plutôt? non, Non, hein? non, non. Très bien. Bah, je vais reparler alors à Serge. Je parle à Serge maintenant, Serge. Oui, OK. Alors, cet humanoïde, oui. qu'a-t-il, eu comme conséquence au niveau de son incarnation, par exemple? Là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a perdu sa joie alors qu'il y a aucune raison. En fait, il y a un programme. Mmh. Et ce programme, c'est ta vie sera un échec. Ta vie est un échec. Et à chaque fois que ma partie incarnée aura l'espoir de pouvoir vivre quelque chose d'heureux, c'est saboté. Mmh. C'était le programme principal ça? Oui, Ta vie est un échec. Alors, regarde combien de lignes de temps il a corrompu chez toi? 87. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Ton incarnation, ton corps aussi, il, ressent énormément de culpabilité, du coup ça le contrarie. Du coup, il a des douleurs d'estomac. Est-ce que ça, la culpabilité avait une cause ésotérique? oui, Aussi? Mmh. il tourne en boucle. À chaque fois, c'est comme si ça le ramenait à un point de départ. Comme quand on t'a trouvé avec le bois, en fait. Oui, Tac. Il fait des boucles. c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, avant de t'en débarrasser que tu veux avoir comme information? Non, juste ce que je perçois, c'est aussi se sentir dévalorisé. Ah, c'est un des programmes, tu veux Oui, dire? oui. OK. C'était accentué aussi avec cette dévalorisation. Mmh. OK. Bon, eh ben, écoute, tu peux t'en débarrasser, hein. OK. C'est fait. Alors, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté, OK? Tu vas aller juste avant et tu me dis. OK. J'y suis. Mmh mh. Je suis sur un champ de bataille. Mmh. C'est en Irlande. C'est une bataille, entre Irlandais et Anglais Ouais, et j'ai vraiment à cœur de défendre ma patrie. donc toi, tu es irlandais? Oui, OK. On est à peu près à quelle époque là? 1795. Alors, tu es un homme, je suppose? Oui, Avant d'aller plus avant dans cette incarnation, tu es venu expérimenter quoi puisque tu es libre là? le courage et respecter mes idées, Mmh mh. mes valeurs. OK. OK. Alors, tu es sur le champ de bataille, vas-y, dis-moi à quel moment il se passe quelque chose avec ta souveraineté? En fait, je reçois les ordres de celui qui mène cette troupe, du chef.
Mhm. Et en fait, j'ai un ressenti et j'en fais part à ce chef. Mais lui reste très, très masculin. C'est lui qui a raison, c'est lui qui sait. Et moi, je suis vraiment sûre de mon ressenti. Et dans la stratégie de la bataille, pour moi, c'est important d'agir autrement. Mais il n'en fait rien. Il reste sur son idée. Et moi, je veux respecter qui je suis. Mhm. Et en même temps, j'ai vraiment cette ambivalence à l'intérieur. Mais comme je suis quelqu'un qui a des valeurs et qui respecte, je reste sous les ordres de ce chef. Et il engage le combat, ce chef. Mhm. Et on est tous... moi, je suis sur un cheval. Et on est tous lancés au galop, en criant, en hurlant. Et il se passe que j'avais raison dans mon ressenti. Mais la bataille est violente, sanglante. Mhm. Et en fait, on se fait piétiner, on se fait mettre à sang. On est tous à terre. Et je reçois une lance au milieu de ma poitrine. Ouais. Et en tournant la tête, je tombe au sol. Et en tournant la tête, j'aperçois ce chef. Mais je ne sais plus si je suis vivant ou mort. Mhm. Et c'est comme si dans nos regards, on s'appelait. Et c'est comme s'il se présentait devant moi Mhm. en me disant, écoute, maintenant c'est toi le maître des armées. Alors, toi qui observes là, qui se présente? C'est l'humanoïde. Ah, donc ton corps est déjà mort, mais il ne le sait pas? Oui, Ah oui, alors allez, informe cette conscience du corps. c'est fait. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Elle se recentre. Elle s'aligne. Et elle a vraiment acquis cette connaissance. Et elle reste libre. Parfait. Vraiment profite pour passer l'info à toutes les consciences des corps, si je puis dire, à tous les espaces. Quand on quitte un corps, souvent on se fait choper à ce moment-là. Enfin, de toujours vérifier, surtout quand on ne sait pas si on est vivant, mort. Il suffit de regarder dans les yeux, de porter l'intention, qui se présente. C'est fait. Très bien, merci. Bon, eh bien alors reviens ici et maintenant, Oui, auprès de ton corps. j'y suis. Est-ce que tu nous permets une deuxième fois de vérifier ton espace avec toi? Oui, Merci. Alors Christine déconnecte oui, et tous les deux vous montez en fréquence. Vous vérifiez l'espace de Serge. c'est OK. Maintenant vous allez dans l'ADN. Oui, nous y sommes. Est-ce que Serge voit quelque chose qui l'intrigue? Non, tout est à lui. Ok. Et toi? Je confirme. Oui, Donc, ok. Impec, tout est nickel. Ressortez de l'ADN oui, et je vais parler à Serge. Je parle à Serge maintenant, Serge. oui. Alors là, maintenant que tu es libre et souverain et auprès de ton corps, qu'est-ce que tu lui amènes comme fréquence? La confiance. Mhm.
respecter son rythme, la joie. Le bien-être, Mhm. l'estime de soi Oui. et la confiance dans son intuition. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, Je vais parler à ton corps. Serge, la conscience du corps, elle va voir ça comme un petit garçon. C'est pas du tout toi petit, c'est pas ça. C'est une manière de voir les consciences du corps. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de petit garçon ni rien. C'est toi, c'est la conscience incarnée, c'est ton caractère. Ça te ressemble énormément. Tu vas te reconnaître de toute façon. Voilà. Donc la conscience, je t'écoute, pardon, que vois-tu? alors je vois un petit garçon qui construit une barrière à la hauteur de sa taille, tout autour de lui. Mmh. Et il est très méticuleux. Très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Serge maintenant. Serge, oui. ça va? Ben, je suis en train de finir là ce que j'ai commencé. Et j'aimerais bien que ça se termine parce que j'ai l'impression que ça ne se termine jamais. Mmh. Ah, déjà, qu'est-ce que tu fais? Ah, je construis ma barrière Une barrière? Pourquoi? pour me protéger. Ah! Pourquoi tu veux te protéger? Bah, parce que j'ai besoin de me protéger. Pourquoi tu as besoin de te protéger? Quelle drôle d'idée. Tu es chez toi? Oui, mais il pourrait y avoir une intrusion extérieure, même si je suis chez moi. Ah bon? Mais oui, si je veux me reposer et être tranquille et être sûre, j'ai besoin de ma protection. Ah. Bon, regarde, hop, moi je suis là avec toi. Moi. Oui, Est-ce que tu me vois? oui, je te vois. Donc moi je te parle. Bon, sors-moi de chez toi. Bah, t'es sortie. Oui. Allez, je reviens. Mmh. Bah, je te ressors. Imagine, je reviens et je te dis: «Non, je veux pas sortir». Oui, mais t'es chez moi. Et Si ben moi je voilà, veux pas que tu viennes, et ben voilà, qui décide? bah, c'est moi. Ben oui, ben pourquoi tu mets une barrière alors? Parce que j'ai peur. Ben pourquoi tu as peur? Va voir pourquoi tu as peur. C'est comme s'il y avait une voix à l'intérieur de moi Mmh. qui me dit attention, l'autre peut être un danger. Ah, cette voix, tu veux bien la sortir de ta tête? Oui, Tu me dis quand elle est devant toi. elle est devant moi. Déjà, est-ce que c'est ta voix, tes fréquences? Oui. Bon, ben, à un moment, écoute, tu as créé ça, je sais pas trop pourquoi, mais est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as envie de garder ça? Bah non, parce que ça me fatigue. Ah ben, tu m'étonnes. Puis en plus, c'est faux. Enfin, c'est faux. On crée ce qu'on vibre. Tu imagines bien que si tu crées que l'autre est un danger, hein, Donc en fait, l'autre va être un danger. ben oui, tu vas attirer les potentiellement, dangereux. Oui, je comprends. Bon, alors, cette voix, c'est une harmonique, je sais pas, il y a des tu peux simplement t'en débarrasser? Cette fréquence qui est comme une voix? Oui, en fait, je l'ai transformée comme une jolie musique Mmh. et quelque chose qui me fait du bien, qui me Mmh. calme, Mmh. qui me met dans une sérénité, Ah, ça va être qui mieux ça. m'apaise. Oui, Ouais, calme, sérénité.
Oui, c'est beaucoup plus doux. Mhm. Très bien. Alors crée maintenant et dis-moi comment tu t'y prends et si tu es satisfait. Déjà, il n'y a plus de barrière. Mhm. C'est comme si devant moi, j'avais une vaste étendue. Et en fait, je crée des chemins, je crée des paysages. Et c'est comme si je tournais sur moi et je ressens à l'intérieur cette joie de vivre, comme une liberté infinie. Et ce qui est tout nouveau, que Mhm. j'expérimente, c'est que j'ose exprimer. Mhm. C'est très joyeux, vraiment. Et ça te convient Oui, à 100%? oui, Super. Tu n'as qu'une seule chose à te rappeler, c'est toi qui décides. Et s'il y a quelque chose comme qui peut t'échapper ou quoi, tu vas à l'origine, tu annules, tu transformes, c'est toi qui décides. D'accord? oui, Très bien. Je peux te laisser? oui, Super. On s'en va alors. Serge déconnecte. oui, Alors maintenant, dans le transgénérationnel, au niveau des archivages, tu veux bien aller voir s'il y a quelque chose? oui. Non, tout est en train d'être structuré, Mhm. comme réhabilité dans une forme, dans une essence de qui elle est, la conscience du corps. Bon, super. Il y a une Bon, bah, réharmonisation. ok. Tu peux quitter alors cet espace. Maintenant, tu veux bien aller là où ton corps habite et vérifier au niveau Oui, ésotérique. tout est OK. Très bien. Eh bien, écoute, ta partie incarnée est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si elle a des questions. Alors, Serge, c'est toi, si tu as des questions pour toi-même, ta conscience. Alors, c'est pas des explications sur la session, là, c'est Christine et moi qui allons te les donner. C'est plutôt des questions d'ordre ésotérique. Est-ce que je suis venue expérimenter dans cette incarnation? Est-ce que j'ai déjà co-créé dans d'autres espaces-temps avec X ou Y? Des questions ésotériques. Et donc, si tu en as, tu remets ton micro et je te laisse échanger avec toi-même. Je suis de retour. Oui, dans la question, tu l'as dit fort bien, qu'est-ce que je suis venu faire? Ésotériquement, qu'est-ce que je suis venu faire? Dans quel but? C'est Euh, expérimenter la créativité. Mettre, mettre ton ressenti dans tes créations. Expérimenter ton ressenti dans tes créations. ouais. J'ai pas plus de questions, mais j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Ouais, c'est ce que je vis. C'est, Eh ben super, tu as très bien compris la réponse, quoi. Ok, ouais, j'ai très bien compris les réponses, toutes les réponses. très bien. Eh bien, je te laisse recouper ton micro, alors merci. Eh bien, la conscience, merci beaucoup. Maintenant que tu es libre et souveraine, je te souhaite de très belles créations dans tes espaces et je souhaite à ton corps de belles métabolisations. Est-ce qu'avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour chez cet être. Eh ben, c'est parfait. Ok. Eh bien, on quitte ton espace. Merci à toi.
Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, Serge, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a parlé? Énormément. Hmm. Et ouais, toutes ces barrières que j'ai mis et j'espère plus de mettre autour de moi. Parce qu'on m'a parlé d'amour. Je suis quelqu'un qui s'occupe énormément des autres. Hmm. D'où vient la culpabilité? Je ne peux pas laisser quelqu'un de côté, quoi. Même si je ne peux pas le voir, si je ne peux pas voir cette personne, du moment que je la connais, du moment que je la vois en difficulté, je ne peux pas la laisser tomber. Ok. Et c'est vrai que c'est lourd pour moi, quoi. Ouais. Très, très, très lourd pour moi. Et maintenant, bon, je suis à un stade où ben, j'arrive plus. Je peux plus. Il faut savoir que je suis très, très proche des animaux. Ouais. Mais alors très, très, très proche. Hmm. Et j'ai un don particulier avec les animaux. Chouette. Sauvage ou non, hein. Dernièrement, j'ai juste une petite anecdote. Même que j'habite Marseille, je suis en banlieue, il y a des faisans sauvages. Et dernièrement, il y en a une qui est venue me manger dans la main. Oh. Je l'ai pris en photo, j'ai des photos. Oui, oui, bien sûr. Donc, J'ai tu as un lien avec les animaux. Oh, chouette. une énorme Mhm. relation avec les animaux. Et c'est peut-être là que je me ressource avec eux. Et t'as eu une activité professionnelle en lien avec les animaux, du coup? Aucune. J'ai travaillé 44 ans dans des usines. Berk, mais des fois, on n'a pas le choix. Ouais. Je dis Berk, mais tu as peut-être aimé, hein? Oh, j'ai aimé, oui, oui, Ouais. j'ai aimé, enfin, pas plus que ça, quoi. C'était un gagne-pain, quoi. Ouais, J'aurais pu faire d'accord. autre chose, mais Tu aurais pu être garde forestier ou tu vois? ouais, mais bon, Ça n'existe plus ce métier, mais quelque ben, chose si tu aimes les animaux et la nature, c'est sûr que mais bon, dans les contextes où j'ai grandi, où j'habitais, ben oui, c'est ça, hein. c'était totalement différent. Mmh. Moi, j'ai eu la chance que mon père m'a fait connaître justement la campagne. Bon, je suis au bord de mer, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. J'ai appris beaucoup de choses de la nature, malgré que j'habite dans une grande ville. Ouais. Mais non, j'aurais pu faire autre chose. J'en suis énormément conscient. Euh, c'est pas que j'ai eu peur de les faire, c'est que j'ai pas été conseillé. Ça Mais aussi. oui, quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Si on n'est pas bien écouté, bien soutenu, bien orienté, bien conseillé, on se C'est perd souvent surtout dans les des conseils. métiers, Voilà. voilà quoi, ouais. Moi, il y a encore quelques années, tout ce qui est ésotérique et tout, je connaissais pas parce que bon, ben, où j'ai grandi, mon entourage, on ne parle pas de ça, personne ne connaît plus ou moins. Donc, comment prendre ce chemin qu'on ne sait pas qu'il existe. Oui, c'est vrai, Hein. c'est vrai. Ben oui, Mais tu avais une peur des autres? Si tu vois, quand on a trouvé c'était dans ben tes justement, archivages non, c'est la conscience du corps. ouais. L'autre peut être un danger? On t'a un petit peu éduqué, élevé comme ça? Non, pas du tout. Alors, Ouais, dans le danger, dans le dire de ce que vous avez dit, je tourne en rond, c'est une boucle. ouais, M'est arrivé souvent les mêmes péripéties. OK, donc Et tu que faisais je des boucles. retrouvais et que j'ai D'accord, recommencé à faire en disant d'accord, je ne ferai plus les mêmes erreurs et recommence encore à faire les mêmes erreurs. C'est pas d'accord. d'accord. Euh, et cette façon de se protéger, je pense qu'elle est là pour ça. OK. Dire, arrêtez d'abuser de ma gentillesse. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très gentil, très serviable. Je me mettrai en quatre pour les D'accord, donc tu as fait ta conscience, les 2 consciences, la conscience du corps et la conscience, la première à un niveau fréquentiel plus haut, les 2 étaient dans des boucles, hein? exact. Oui, Donc toi, ça m'étonne pas que tu aies fait des boucles, hein, toi aussi, hein? oui, oui. Et Mais donc, attends, voilà. attends, je voudrais vérifier quelque chose parce que c'est fort cette phrase. Si tu n'avais pas aidé les gens, Hmm.
Dans ce que... je serais pas satisfait. Ouais, mais est-ce que tu avais une peur de ne pas être aimé, d'être rejeté? Ah non, pas du tout. Non? Pas du tout, parce que depuis mon enfance, non, je m'entends bien avec tout le monde. Au contraire, D'accord. C'est juste tu n'aurais pas été satisfait. ouais, voilà. J'aurais pas été D'accord. satisfait. Pas du tout la peur d'être de côté ou quoi, parce que je suis pas ce genre de garçon, mais je l'ai jamais D'accord. été, au contraire. Hein. D'accord. J'ai une question du coup, Serge. Oui. Est-ce que quand de ta vie enfant, ado, est-ce que tu as osé exprimer ton ressenti vis-à-vis des humains? Non. Tu l'as gardé pour toi? Ouais. Je garde C'est beaucoup ça. de choses pour moi. Et c'est de là que je perçois l'autre peut être un danger. Parce Je que sais. tu as une belle sensibilité. Et je pense que par rapport à ton histoire, il y a quelque chose qui faisait que tu ne l'exprimais pas. Je sais que j'exprime pas les choses. Ouais. D'ailleurs, la conscience du corps, une fois qu'elle s'est remise en harmonie, elle a ajouté calme, sérénité, apaisement et j'ose exprimer maintenant. Oui, j'ai entendu. Ok. D'accord. Oh, attention, le Serge 2.0 est arrivé. Parce que quand on a affaire à quelqu'un qui dit pas les choses et qui tout d'un coup les dit, mais ce qui est être aligné avec soi-même, des fois ça peut surprendre les autres. Hein. Surtout quand ils ne sont pas habitués. C'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, 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 oui. C'est vrai que Bon, je ne dis pas souvent les choses, mais justement par peur de blesser les autres. d'accord. C'est là que je culpabilise et que je ne devrais pas le faire. J'en suis conscient. Mais Ok. c'est pas facile, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Parce que parfois on parle d'ego, mais l'ego, il fait quelque chose là-dessus. Hein. Oui. Moi, je connais des gens très égoïstes, imbus de leur personne et qui sont très heureux. Ah bah oui, Parce qu'ils s'occupent que d'eux-mêmes. voilà. Ça, c'est Et sûr. voilà. Et oui, mais moi, je suis pas cette personne. Et en général, ils sont plus heureux, hein, ceux-là. Ah, mais ils sont très, très heureux, ceux-là. Voilà. Je sais pas s'ils sont très très heureux, mais Oui. effectivement, quand Ils on est sont... empathique dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, c'est plus compliqué. Exact, exact. Ok, donc pour répondre à tes questions, il y avait bien quelqu'un dans ton espace qui a bien éteint la joie, qui a bien majoré la culpabilité. Tout ça, c'était pas tes créations, donc ça va s'améliorer. Tu avais cette aussi dans ton travail, tu avais comment dire parce elle s'épuisait à la tâche, ta conscience. Est-ce que tu étais très méticuleux? Il fallait que toujours tu ailles Ouais. au bout, au bout, au Alors, bout? je travaillais, je suis monté, je n'ai pas fait d'études, aucune étude. Je commençais à travailler à 14 ans. Mmh. J'ai fini un développement dans le domaine de l'agroalimentaire, ouais, responsable d'un Mmh. atelier. OK. Et moi, le travail, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris on va dire, c'était l'époque, l'ancienne époque, ce qui n'est plus maintenant. Dans le travail, il fallait se taire, il fallait travailler, il fallait dire oui. J'ai jamais accepté un reproche. Donc tu étais hyper méticuleux donc? Exactement. Perfectionniste. Perfectionniste même, hein? Plus que perfectionniste. Ouais, Donc c'est tu ça. étais comme ta conscience, travail, 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 hein? Je ne supportais pas les reproches. Dac, Voilà. dac. OK. Ceci explique cela. Bon, alors est-ce que tu nous autorises à publier ou pas? Alors, vous pouvez publier, si on ne voit Oui. pas ma figure. On doit être un smiley qui sourit. Ti. Aucun souci. On devrait faire ça, tiens, au lieu de flouter. Donc on publie flouté, très bien. Les autorités, OK, il n'y a aucun souci là-dessus. d'accord. OK. Est-ce que tu as des questions avant que j'arrête l'enregistrement? D'autres questions sur ce qu'on a dit ou, Non, non, je n'ai pas plus de questions que ça parce que franchement, ça répond à mes attentes, quoi. En OK. fait, ça confirme. Mmh, mmh, mmh. Je ne vais pas dire je sais parce que je n'ai pas la science, personne ne sait rien. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et tout ce que vous avez dit, ça confirme. Vous êtes- Bah, tu as une bonne intuition, elle l'a dit à un moment, donc tu avais intuité tout ça, en fait. C'est Ça de la confirme ce que confirmation. tu Le truc, c'est de faire. Voilà. eh ben, c'est cool! Ouais. Alors je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Oui.